Si je pars mal, je vais remonter comme boulet de canon pour faire du ménage et vraiment être aux avant-postes. Avant le dernier Grand Prix en Grèce, Everts possède 8 points d'avance sur Tortelli. Et dès les essais, il se montre un peu plus rapide, une demi-seconde plus vite que le Français. De quoi alimenter les discussions et envenimer les pronostics, qui penchent quand même souvent du même côté, surtout de la part de ceux qui les côtoient sur la piste. C'est un dilemme, je connais vraiment très bien Sébastien, mais je dirais, allez, un petit penchant pour Everts parce que c'est mon team et parce que je l'ai aidé et que s'il gagne, ça sera une petite victoire pour moi. Normalement, si les choses se passent comme sur les dernières courses, je suis désolé, mais ce sera Stéphane. Je crois que les 8 points d'avance qu'a Everts lui donnent un léger avantage. Je pense que Everts il peut avoir l'avantage. Parce que bon, il a des points d'avance, il fait 2 x 2, il est champion. Je pense qu'il est intelligent, ça risque d'être Everts. Départ de la première manche. Tortelli sort mieux de la grille, mais c'est Machiot qui vire devant. Les deux prétendants au titre ne sont pourtant pas très loin et Everts ne met pas longtemps à prendre le commandement. Dès le 3e tour, il se débarrasse de Beirer et prend la tête. Paradoxalement, c'est là que son calvaire a commencé. 3 tours plus tard, il ripe sur une ornière et perd 10 bonnes secondes avant de pouvoir repartir. Pendant ce temps, Tortelli a pris la direction de la course mais connaît la même mésaventure un tour plus tard. Du coup, c'est l'Allemand Pete Beirer qui se retrouve devant, avant d'être une nouvelle fois rattrapé, puis dépassé par Tortelli. L'histoire prend ainsi une nouvelle tournure, puisque grâce à cette victoire, le Français revient à 3 points de Stéphane Everts, seulement 3e de cette première manche. Alors, côté pronostic, la tendance s'inverse quelque peu. Maintenant, je pense Tortelli. Maintenant, je vois un léger avantage pour Sébastien. Mais il faut attendre encore un peu. Je pense Tortelli. Mais Everts, toujours. Pourquoi je changerais d'avis? Pourquoi? Parce que c'est toujours mon équipier. Incroyable scénario dans cette finale à rebondissement, puisque désormais, après 31 manches et 15 grands prix disputés, la situation est extrêmement simple. Celui des 2 pilotes qui terminent devant l'autre sera sacré champion du monde. Départ de la 2e manche. Everts prouve qu'il n'a pas baissé les bras et prend la tête dès les premiers mètres. Tortelli n'est pas très loin derrière. Commence alors le duel auquel on a si souvent assisté cette année. Tortelli contre Everts, le champion du monde contre son challenger, un combat de titans, loin devant les autres. La poursuite dure 12 tours. Et puis, au moment opportun, Tortelli saisit sa chance. Une attaque pleine de maturité, Everts, surpris, se laisse enfermer. Le titre est en train de changer de main. Il reste alors 9 tours à couvrir, soit un peu plus de 13 minutes de course, forcément interminable. Ça a été les plus longues 13 minutes de ma vie. Une minute m'a semblé 1 heure à chaque fois. Chaque tour a été vraiment un calvaire pour moi, surtout que j'étais vraiment à l'affût de ne pas faire d'erreur et juste de rester concentré et d'arriver à passer le drapeau d'ami en tête. Et les malheurs continuent pour Everts qui chute à nouveau et ne terminera que 7e, laissant le champ libre à Tortelli pour filer vers son premier titre de champion du monde 250 pour sa 2e saison seulement dans cette catégorie. C'est formidable, il n'y a pas d'autre mot. Je suis au moins le plus heureux et tout notre team respire la joie. Et je pense que ça ne peut pas être meilleur que ça. Et c'est vraiment un soulagement pour tout le team. Ça a vraiment été une journée vraiment difficile. Tout le monde s'est donné à 100%, on a été à la hauteur. Et je suis vraiment content pour Yann de Grotte, pour Marco, Paul, mon épouse, toute ma famille. Et je suis vraiment heureux d'être champion du monde aujourd'hui. Tout Sébastien les pipis! En 99, Sébastien Tortelli roulera aux États-Unis. Mais avant, il défendra les couleurs de la France le week-end prochain au Motocross des Nations pour y connaître, espérons-le, la même réussite.